Bonjour, eh bien aujourd'hui, delta est le signe. Alors, delta, on va appeler ça deuxième partie. Comment le signe du trinôme va nous permettre, le signe du discriminant de notre trinôme va nous permettre de connaître le signe du trinôme lui-même. Donc j'appelle P de x mon trinôme, ax au carré plus bx plus c, avec bien sûr a différent de 0. J'ai calculé son delta grâce au premier tuto que j'avais mis sur internet. Et du coup, maintenant, le delta, il y a trois valeurs possibles. Alors, en fait, on va en regrouper deux lorsque delta est négatif. Négatif au sens large du terme, c'est-à-dire delta est soit strictement négatif, soit négatif. À ce moment-là, le trinôme P de x est du signe de A. C'est-à-dire que si A est négatif, P de x est négatif, et si A est positif, P de x est positif. On a simplement, dans le cas où delta est égal à 0, une valeur en laquelle donc ce trinôme s'annule. Sinon, si delta est strictement négatif, ce trinôme ne s'annule jamais. Voilà, tout simplement. Maintenant, si delta est strictement positif, eh bien, nous avons trouvé deux solutions. J'appelle x1 la solution la plus petite et x2 la solution la plus grande. Notre trinôme s'annule donc en x1 et en x2, x, p de x, et nous sommes en présence d'un tableau de signes. Eh bien, ce tableau de signes va se remplir d'une façon parfaitement automatique. On mettra à l'extérieur, ce que je vais appeler l'extérieur des racines, c'est ici et ici, à gauche et à droite des racines, on mettra le signe de A. Ici également, on mettra le signe de A. C'est-à-dire que si A est positif, ça fera plus, plus ici et moins au milieu. Et si A est négatif, ça fera moins, moins ici et plus au milieu, parce qu'au milieu, entre les racines, on mettra le signe opposé de A. Et voilà, à bientôt.